Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 et je vous retrouve pour mon petit quotidien numéro 7 en compagnie d'un petit café. Il fait 3 degrés et on est en vigilance neige. Voilà, donc la suite, la suite plus tard, on ne sait pas, est-ce qu'il va neiger, est-ce que ça va remonter, je ne sais pas. Je porte mon très très beau, je l'adore, il tient bien chaud, je suis bien dedans. C'est le Winter Pels. Ça y est, je retiens son vrai nom. J'avais le Season Stitches tout le long du test dans la tête, elle avait appelé le test Season Stitches. Et maintenant qu'elle lui a donné son vrai nom, il faudra apprendre le vrai nom, c'est pas facile. Donc, c'est un pull que j'ai testé donc, pendant la période de Noël, là. Vous m'avez vu donc dans les vlogmas, je l'ai commencé début décembre, je pense. Et je l'ai fini le 30, le 30 ou le 31. Je l'ai fini le 30, puisque le 31, je l'ai porté, je me suis habillée le matin avec. Et je l'ai porté pour la soirée du 31. Donc, c'est un pull que l'on tricote en... alors, ah mince, j'ai déjà rangé mes laines. Je vais rechercher mes laines. J'arrive. Hop, me voici. Et je trouve qu'il va super bien avec ma jupe en plus parce que le petit rose là, il ressemble au... Alors, c'est pas jaune, le même jaune que ma jupe, mais ça fait une petite tendance... Alors, voilà la boulette que j'ai retrouvée du coup à la maison. Il me semblait bien qu'il m'en restait une, mais elle était à la maison. Alors, donc, j'ai tricoté en doublant 7 décas. C'était une déca que j'avais eue chez... comment ça s'appelle? Knitquate. Donc, quand j'avais ma box mensuelle que mes d'anciens patrons m'avaient offert pendant 1 an. Donc ça, c'était bien cool. C'était un beau cadeau. Bien que écologiquement, d'ailleurs, ils font plus de transport de vente vers la France parce que je crois que ça venait d'Australie ou un truc comme ça. Donc voilà, donc ça c'était du mérino alpaga, je crois, ou juste mérino, je sais plus. Je sais plus. Et l'étiquette, franchement, avec les vacances et tout, je l'ai plus. Je sais pas où elle est. Peut-être que je l'ai encore, mais peut-être que je ne l'ai plus. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une déca. C'est ça qui est important en fait. Vous prenez n'importe quelle déca. Donc une déca. Alors on double une déca avec ce fil guépard. Alors le modèle de base a été fait avec ce fil. Donc moi j'ai voulu refaire avec ce fil parce que pas parce que le fil me plaisait à fond, mais parce que c'était proche du départ des vacances et que j'avais pas trop le temps de chercher où me procurer ce fil, et du coup j'ai pris le même que la designeuse. Donc c'est de la guéparde Teddy Bear, donc c'est de l'alpaga. Donc en doublant les deux, en fait on double les deux et on tricote le pull en 9. Moi, comme je tricote là, je l'ai tricoté en 8 et ça me va très bien. On voit pas à travers, c'est vraiment le bon échantillon. J'ai pas fait d'échantillon, hein, comme vous le savez, moi je fais pas d'échantillon. Je préfère commencer l'ouvrage et essayer au fur et à mesure. Et je mesure après sur l'objet parce que là on a réellement le vrai échantillon, puisque quand on fait un carré de 10 cm ou même de 20 ou de 30, ça n'a jamais le même poids qu'un pull. Et, euh, et, euh, et du coup, ça fausse l'échantillon. Voilà. Si vous avez, par exemple, je sais pas moi, sur un carré de 10 cm, si vous avez 21 mailles,
il se peut que sur le pull entier, vous n'ayez que 20 ou 22 mailles. Voilà, pour moi, l'échantillon n'est pas fiable du tout. Du coup, je n'en fais pas et comme vous le voyez, mes pulls me vont. Donc voilà. Après, c'est une question d'habitude aussi. Je sais que moi, je tricote lâche. Donc vous voyez, directement, je ne suis pas partie en 9, mais je suis partie en 8. Parce que je sais que je tricote lâche. Du coup, il faut aussi s'adapter forcément à la tension qu'on a. Voilà. Dans le patron, je crois qu'il était dit qu'il fallait 6 pelotes comme ça. Il me reste tout ça. Une et... Je sais pas. Alors, c'est des pelotes de 50 grammes, il me semble. 50 grammes, 75 mètres. Donc, soit je vais faire un petit tour de cou avec. Ça, un tour de cou. Oh, je pense que je vais faire un tour de cou. Parce qu'un bonnet... Je sais pas, non, pas un bonnet. J'ai pas très envie d'un bonnet parce que les côtes, tout ça, ça va pas... J'ai regardé si Stephen West a un tour de cou. Et sinon, j'en ferai un tout simple pour les petites des couples d'amis qu'on est allé voir au Nouvel An, là. Je pense que je leur ferai un petit tour de cou rose chacune si j'ai assez de pelote. Sinon, il n'y en aura qu'une des deux qui aura, puis elle refilera à la plus petite quand ça lui ira plus. Voilà. Et ça, il me reste ça. J'aurais pu faire le rabat avec, mais bon, c'est pas grave. Franchement, le fait d'avoir rabattu dans la couleur contrastante, je trouve ça très joli. C'est pas la première fois que je le fais sur mes pulls et j'aime beaucoup, donc voilà, j'aime bien. Vous ne l'aviez pas vu complètement terminé et porté, je vous avais juste mis une photo le 30 ou le 31, je sais plus. Mais du coup, le voilà. Alors j'adore le col, ce col en V, j'aime beaucoup. Seul problème, c'est que le cou est un peu dégagé, quoi. Mais bon, je mettrai un châle, tant pis. C'est le problème des pulls à col V, en fait. C'est trop dégagé pour l'hiver. Et vu que c'est du neuf, c'est un pull d'hiver, quoi. Là, j'ai pas froid avec. Voilà. Peut-être un peu le cou, mais je verrai dans la journée s'il faut rajouter un châle ou pas. Donc voilà, ça c'est pour ce que je porte. Ensuite, ce que j'ai fait hier. On va continuer dans les tests. Hop. Donc, le test pour Béatrice Maz. Donc, le Option Sweater. J'ai toujours pas regardé s'il était sorti. J'ai fait ma fiche Travelry, mais j'ai pas regardé s'il était sorti. Donc, j'ai terminé le dos. Ensuite, le devant. On reprend les mailles qui sont en attente du devant. Et là, je suis en train de faire l'épaule droite. Puis ensuite, je ferai l'épaule gauche. Ensuite, je ferai pareil derrière, je suppose. Et on va venir, je pense, faire des rabats à 3 aiguilles. Voilà. Donc, on est sans arrêt. Alors, par contre, cette couleur... pourquoi j'ai choisi cette couleur pour faire un test? Voilà. Ça veut pas, hein, cette couleur. Bon, là, vous voyez quand même qu'on est dans la partie avec les côtes. Et puis là, on est sur le centre. Donc, on est venu couper en deux, enfin, travailler sur un côté, mettre l'autre côté en attente. Et puis, là, on vient faire l'épaule. Alors, je sais pas, il faudrait que je l'essaie. Mais l'épaule, je pense la faire jusque là, à peu près, hein. Elle nous dit qu'on doit aller jusqu'à ce qu'il nous reste 10 mailles. Et après, on répète. En fait, on a 2 rangs à répéter jusqu'à ce qu'il nous reste 10 mailles. Et on continue de les répéter sans faire les diminutions jusqu'à la hauteur voulue. Puisque, comme je vous l'ai dit, chaque
portion du pull en fait est vraiment sur mesure parce qu'on essaye et on fait en fait le pull est sans arrêt en train de dire, enfin le patron est sans arrêt en train de dire essayez pour voir s'il vous manque un peu ou pas, s'il faut rajouter des rangs ou pas. Donc ça c'est vraiment super parce que du coup on peut l'adapter vraiment très très bien. Alors mon aisselle est là. Donc ouais, je vais faire encore... il me manque à peu près ça. Voilà. Je vais vous montrer comment dire, je sais pas comment m'exprimer. le, le prototype de Béatrice. Ah bah il y est pas. Mince, elle l'a pas mis sur le test. Je vais vous le montrer donc sur le test en lui-même, sur le patron. Parce qu'on m'a demandé de montrer les photos de ce que je tricotais. Donc je vais vous montrer quand c'est possible, hein, parce que des fois c'est pas possible. Quand ce sera des tests secrets ou que j'aurai pas de photos, je ne pourrai pas. Mais quand c'est possible, ça me dérange pas de vous montrer. D'ailleurs, je vous ai déjà montré, je pense, mais je vais vous remontrer. Parce qu'en fait, on m'a demandé de montrer les photos. Mais alors, je sais pas, Chantal, est-ce que tu parlais des photos du pull sur ordinateur ou est-ce que tu parlais, par exemple, comme quand je tricote sur un livre, la photo sur le livre? Parce que ça, vu que je n'imprime pas, j'ai pas de photos en fait. Mais moi, mes patrons, ils sont sur l'ordinateur tout le temps. Alors, j'en suis au rang 29. Ok. Hop. Donc, je vais vous montrer. Voilà, le pull terminé. Donc, voilà le test. Voilà ce qu'on avait comme photo. Et on voit bien, hein, là, les augmentations, comme je vous ai expliqué. Là, la poche, les demi... enfin, le devant, enfin, la surcouche, la deuxième couche du devant, la deuxième couche arrière. Voilà. Et en haut, elle a une capuche. Voilà. Donc moi, je vais faire la capuche et je vais faire aussi les manches longues parce que bah, j'ai froid. Moi, il est hors de question d'avoir un pull sans manches. En plus, je mets pas de chemise, donc pour moi, c'est juste hors de question. Voilà. Et la capuche, je crois qu'elle est en jersey. Voilà, voilà. Donc, il y a encore un peu de boulot dessus. Voilà. J'aime beaucoup. Hop. Donc, voilà pour la photo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? Donc là, objectif du jour, refermer toutes les épaules, je pense. Je pense que je peux finir. Alors après, il y a le col. Comment on fait le col? Est-ce qu'il est fait tout de suite ou avec la capuche? Je vais voir. Après, donc là, j'en suis à la section 7 sur 9. Donc c'est quand même bientôt terminé, hein. Section 7, donc c'est les épaules. Épaules devant. Section 8, épaules arrière. Ok. Lier l'arrière et le vent de l'épaule. D'accord. Section 9, c'est la capuche. Ok, donc en fait, on relève toutes les mailles. Ok, donc en fait, quand on fait les épaules là, je sais pas si vous allez voir, mais on finit, si vous allez voir, on finit par une finition high cord là, intégrée, en glissant 3 mailles sur l'endroit et en les tricotant à l'endroit sur l'envers. Et ça, en fait, c'est la finition du col. Le col se fait comme ça.
Donc ça, c'est la finition du col. Donc ceux qui ne veulent pas de capuche s'arrêtent là en fait. La finition est faite. Ceux qui veulent une capuche, on relève après les mailles, donc tout autour. Et on va venir faire la capuche dessus. Voilà. Ensuite, section 10, on a les manches. Ah, il y a une version avec des manches aussi, je vais vous montrer. J'étais pas allée au fond du patron. Normal, puisque j'y suis pas. Moi, je lis toujours au fur et à mesure de ce que j'avance. Parce que j'ai du mal à me repérer, en fait, si j'ai pas le visuel. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà la version donc avec les manches. Donc les manches vont être simples à tricoter, hein, c'est que du jersey. Après ça va aller un peu plus vite. Alors je sais pas, oups, j'ai failli vous faire tomber. Je sais pas si je fais dans la même couleur ou pas, dans la même laine, parce que je sais pas si je vais avoir assez. Il me reste ça à détricoter. Et ma pelote, il me reste ça. Ah non, je pense pas que j'aurai assez. Pour la capuche et les manches. Donc, je pense que les manches, je les ferai. Il faut que je trouve une autre laine pour les faire, une autre déca. Je pense que je vais prendre de la laine Lopi, tout simplement. De la laine Lopi contrastante. Je sais pas quelle couleur encore, mais je vais le faire en bicolore. Et peut-être que la capuche aussi. Je sais pas, parce que est-ce que j'aurai assez... Parce que la capuche, c'est un gros morceau quand même. Hein. Il faut quand même, je pense, pas mal de laine pour la capuche. Du coup, j'ai pas envie de commencer la capuche et, au bout, et à la moitié me dire oh j'ai pas assez. Une capuche bicolore, ça me dérangerait plus qu'un pull bicolore. Du coup, je pense que je vais arrêter avec cette laine dès que je vais avoir fini le corps. Et la capuche et les manches, je vais faire avec autre chose. Et puis ça, s'il me reste, parce que c'est même pas sûr que j'ai beaucoup de restes en plus. Mais si j'ai des restes, ça ira dans mes restes de déca tout simplement. Voilà, je sais pas encore. Je vais voir, j'ai du jaune. J'ai une déca jaune dont je m'étais servi pour la robe de Malorae que je portais hier. Donc potentiellement, je ferai là-dedans. Jaune et bleu, ça va bien ensemble. J'aime beaucoup. Et puis les manches, je verrai en fonction de ce qui me reste je verrai en fonction de ce qui me reste. Voilà, j'ai assez de reste. Au pire, je mélangerai 2 fingering. Enfin, je prendrai un 100 g de fingering que je doublerai. Et puis voilà. Ou alors, j'ai le reste du châle comment c'était, Ninon? Non, je sais plus, le châle que j'ai testé pour Audrey Borrego. Le violet, il me reste pas mal de violet, donc j'ai de quoi faire dans mes restes pour, je vais faire une version multicolore. Et voilà, moi ça me plaît, j'aime beaucoup. Quand je vois le résultat, j'aime beaucoup mélanger les couleurs, je trouve ça très beau. Voilà, là celui-là, on peut prendre la déca de la même couleur que l'alpaga, hein. Sauf que moi j'ai préféré changer de couleur. Déjà parce que la déca je l'avais chez moi. Tout simplement, ça m'a évité d'acheter 2 écheveaux de déca. Et parce que quand j'ai choisi cette laine sur le site, c'est chez qui que j'ai acheté? Laine et tricot, je crois. Est-ce que c'est laine et tricot? Ouais, je crois que c'est laine et tricot. Quand j'ai acheté ça sur laine et tricot, je regardais s'il y avait une couleur qui se rapprochait de ça. Mais ce qui se rapprochait le plus, c'était du caramel. Et moi, le caramel, j'aime pas. Donc, je me suis dit, quitte à trancher, autant que ça tranche dans les couleurs. Voilà. Je préfère. Voilà, voilà. Donc, pour ce qui est de la partie test. Ensuite, j'ai avancé sur mes chaussettes. Sur les chaussettes donc de Seb. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, elle avance. On voit les petites niches. Alors, là, elles sont... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien.
Mais en fait j'ai fait, donc ça c'est mon design, hein, donc j'ai pas de photo puisque c'est mon design. Donc la seule photo que j'ai c'est le prototype. Voilà. Donc ce que j'ai fait sur une première ligne, en fait j'ai joué avec les contrastes. J'aime beaucoup, vous le savez, les points texturés. Et sur la première ligne, j'ai fait les niches en maille torse avec un fond en maille envers. Et sur la deuxième, j'ai fait l'inverse. J'ai fait des niches en maille envers sur un fond en maille endroit. Voilà. Et là, j'en suis au talon. Je vais commencer le talon là. Voilà. Et j'ai séparé les lignes donc par 3 rangs de mailles envers pour ici, puisque les petites niches étaient en maille endroit, donc j'ai inversé. Et ici, comme elles sont en maille envers, j'ai fait en maille endroit pour qu'elles soient bien encadrées en fait et qu'on les distingue bien. Voilà, donc là je vais commencer le talon, je vais même le faire. Donc c'est un talon renforcé agoussé avec un renfort au point mousse. Voilà. Donc j'essaie de passer le talon aujourd'hui. Comme ça après il me restera plus que le pied, et le pied ça va relativement vite. Puisque sur le pied donc on a une bonne partie en jersey, hein, puisque ça va. En fait il faut on fait du jersey jusqu'à ce qu'on retrouve le nombre de mailles initiales de la chaussette. Et donc, ce qui reste après, c'est seulement ça. Voilà, donc là, on retrouve une ligne de petite niche à l'envers, une ligne de petite niche en maille torse, et puis ensuite, on fait la pointe. Sur la tige, je fais le motif devant et derrière. Après, ça vous adaptez, hein. Si vous voulez pas faire derrière, c'est votre problème, hein. Moi, j'oblige rien du tout. C'est juste le prototype. Moi, je l'ai fait comme ça parce que j'aime bien. Voilà, tout simplement. Et je l'ai calculé pour que ça tombe juste. Et par contre, sur le pied, je n'ai pas fait les dessins en dessous. Je les ai fait que dessus. Voilà. Pour ne pas gêner. Après, ça... Je pense pas que ça gêne, hein. C'est juste un peu de texture. Je pense pas que ça gêne beaucoup, mais bon. Au contraire, peut-être que ça épaissirait et que ça rendrait plus solide le dessous. Mais bon, voilà, j'ai pas fait. Et comme ça permet de voir aussi le rendu de la couleur. Voilà, donc c'est aussi de la laine donc, de Vulcan Yarns, hein, de Morine. Donc je vous ai dit, je crois que c'est coloris cactus. Et voilà. Donc là, normalement, je sais pas, l'autre j'avais usé 92 grammes. Donc là, on va voir avec les dessins, si on, enfin avec le point texturé, si on use plus ou pas. Voilà. Si on use plus et que j'ai pas assez, je ferai la pointe comme ça, c'est pas grave. Chéri s'en fiche, tant qu'il a des chaussettes aux pieds pas trouées. Je pense qu'il s'en fichera. Voilà. Donc voilà pour ma chaussette, donc la Belle et le Clochard, que vous pouvez retrouver donc dans ma boutique Rabellerie, hein, sous le nom donc Tricotine by Sandrine, mon nom de créatrice. Si vous voulez le lien, n'hésitez pas à me demander. Mais il est sous les vidéos, hein. Quand vous avez la vidéo, vous cliquez sur plus ou voir plus en dessous de la vidéo. Et vous avez toute la description de ce que je mets. Donc je mets mon compte Ravelry. Je mets ma page Ko-fi aussi si vous voulez m'offrir un petit café de temps en temps ou régulièrement
comme le font Irène et Christine, il n'y a pas de problème. Ce sera avec plaisir les bienvenus. Et je mets aussi, qu'est-ce que je mets d'autre? Mon email. Voilà, comme ça vous pouvez me contacter par email si vous avez envie. Voilà donc pour la chaussette de chéri. Donc là aujourd'hui, objectif, le talon. Ensuite et enfin, j'ai avancé sur ma chaussette Toy Story. Donc la première est terminée, j'ai fait la pointe, donc j'ai fait une pointe assez arrondie. Et alors comment je arrondis? Je fais un rang avec diminution, un rang sans diminution, jusqu'à ce qu'il me reste 18 mailles. Et à la fin, je diminue tous les rangs jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles. Voilà. Et puis, je termine par un crafting. Hop. Invisible. Voilà. Et ça, bah, c'est des chaussettes donc, de Woolbags. Non, c'est les chaussettes. C'est la laine, le kit de Woolbags. Donc, c'est le kit Disney Toy Story. Voilà. Et j'ai attaqué la deuxième puisqu'on a 2 pieds. Donc j'ai refait les côtes. Et puis bah, je suis en train de descendre les rayures. Voilà, donc j'en suis sur celle-là. Sur la ocre. Voilà. Donc je vais faire jusqu'à là. Et puis après j'attaquerai mon talon. Donc objectif du jour, terminer la tige, ce serait pas mal. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui des castones ou un caston? Je sais pas, on verra. Peut-être, peut-être pas. Ça, c'est toujours pas bobiné. Donc, je peux pas commencer. Après, j'ai déjà 2 paires de chaussettes en route. Donc, peut-être qu'avant de les commencer, je vais attendre de finir celle-ci. Ou celle-là. Je sais pas laquelle sera terminée la première, on verra. Normalement, c'est celle-ci, hein, parce que j'en suis déjà au talon. Et c'est de la laine beaucoup plus grosse. Donc, enfin beaucoup. 2 fois. 2 fois plus grosse. Voilà, donc normalement, dès que j'ai fini celle-là, je peux soit commencer celle-là, ce que j'aimerais bien faire, soit continuer dans mon objectif de finir mes encours. Elle est où ma chaussette? Bah voilà, j'ai perdu la deuxième chaussette. Bah je l'ai vraiment perdue. Non, elle est là. Soit faire la deuxième de celle-ci, donc qui est toujours la Belle et le Clochard, mais c'est le prototype que j'ai fait du haut vers le bas, pareil, mais avec un talon à rang raccourci. Voilà. Et celles-ci sont pour chérie aussi. En fait, je cherchais hier la deuxième pour chérie, ou l'autre fois, mais juste parce qu'elle était bleue et que je pensais qu'elle était pour moi, mais non, en fait, non. C'est aussi celle de chérie, celle-ci. Donc, peut-être qu'après, je continuerai la deuxième de celle-ci. Enfin, je commencerai la deuxième de celle-ci. Donc, celle-ci, je la tricote avec 2 fils. Donc, un fil Mérino Soie de chez Atelier Balibou, que je double avec du mohair. Comme ça. Voilà. Ce qui donne ça. Donc en vrai, 45 paires de chaussettes, j'en ai déjà pas mal de commencer. J'ai qu'une chaussette sur 2 à faire pour l'instant, donc c'est cool, ça va vite. Voilà. C'est pour ça aussi que j'aime bien commencer plein de projets, parce qu'au bout d'un moment, bah, ils sont tous finis et plus vite que prévu en fait. Voilà.
Et ensuite, eh ben, en fait, c'est moi qui n'en ai qu'une. Donc moi, j'ai celle-là pour moi. Celle-ci, donc je la tricote en laine comme ça. Ça, j'avais eu dans un des stages, donc j'ai pas d'étiquette, j'ai rien du tout. Et j'avais doublé avec du rose, du mohair rose. Je l'ai doublé ou pas? Ah oui, je l'ai doublé. Et le mohair rose, je m'en suis servi pour autre chose. Donc il va falloir que je retrouve une boulette de mohair rose. Voilà. Ça, c'était le mohair rose de mon Birds of a Feather, je crois. J'avais pris les restes de mon Birds of a Feather. Et puis, bah, je retrouverai bien un petit rose dans le coin. Donc voilà, j'ai 3 paires de chaussettes qui sont quasiment terminées là. J'avais testé d'en faire une en lait Lopi pour moi aussi. Mais ça n'allait pas. Le tissu est trop dense. Il faut que je modifie. Donc ça, je vais enlever. Et ma deuxième paire à moi, elle sera faite en reste de lait Lopi. Voilà. Je veux absolument me faire une paire de chaussettes en lait Lopi pour voir si j'ai chaud aux pieds ou pas. si ça suffit pour mes petits pieds. Voilà. Donc après, j'ai encore d'autres chaussettes de commencer, notamment des designs. Mais ça, bah, je verrai. Je verrai. Je pense qu'après celle-ci, je vais pas rentamer une pour enfin une d'un autre kit. Je pense que je prendrai une qui est déjà commencée, je la terminerai également. Voilà. Donc en fait, je vais jongler à chaque fois entre finir une paire, commencer, et en faire une autre. Donc là, ce sera celle-ci, par exemple. Comme ça, j'avance à la fois mes tricots commencés, mes whips. Whip qui veut dire work in progress, donc tricot en cours. Et à la fois, je peux aussi suivre mon programme de challenge, donc à savoir une paire de Stephen West par mois. J'aimerais bien faire aussi, alors à partir de février, je vais faire une de Summerly. Et il va falloir que je fasse aussi une de Charlotte pour Stone Knits. Pour mon challenge. Voilà, donc je vais essayer d'en faire 3 par mois, 3 paires par mois. On verra. Tout en continuant à terminer celles qui sont commencées. Voilà. Est-ce que ce sera possible ou pas? Je sais pas. Je me mets pas de pression. Si un mois je fais une paire de chaussettes, j'en ferai une. Si j'en fais 5, j'en ferai 5. Et puis voilà, c'est pas grave. Ça avancera comme ça avancera. Bon, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Voilà. Ça, je sais pas quand est-ce que je vais mettre en route. J'ai le temps, hein, je vais pas revoir les petites sûrement d'ici l'année prochaine. Donc voilà. À moins que je leur envoie. Parce qu'il y en a une, son anniversaire c'est en juin et l'autre en décembre. Donc en plus ça tombe bien parce que celle pour qui l'anniversaire est en décembre, c'est la plus grande. Et je pense que c'est à elle que je vais faire le tour de cou en priorité. Et en décembre, eh ben, elle s'en servira tout de suite, donc c'est pas mal. Voilà. Donc d'ici décembre, j'ai le temps. Bon, bah sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure en live. Par contre, je devrais terminer à 4h moins le quart. Parce que j'ai un rendez-vous à 4h. Voilà. Donc, je finis un quart d'heure plus tôt. Voilà. Allez, bah, je vous dis soit à tout à l'heure, soit à demain. Pour un prochain épisode de vlog de mon petit quotidien. Voilà, allez, des bisous, bon tricot et bonne journée à vous.